Aujourd'hui, 21e réponse du jeu question-réponse sur la médiumnité. La question qu'on m'a posée aujourd'hui, c'est est-ce que la médiumnité, est-ce que la spiritualité et est-ce que la méditation peuvent faire des modifications cellulaires? Alors, je ne suis pas scientifique, hein, évidemment, il faudrait pouvoir étayer ça avec des preuves scientifiques. Il est évident en tout cas que ça a été prouvé pour la méditation. La méditation a soigné des maladies. Aujourd'hui, c'est largement prouvé. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc, reprogrammation cellulaire et également reprogrammation de l'ADN. Ça, c'est prouvé. Étant donné que la spiritualité, c'est un mode de vie, un état d'esprit, tout dépend comment on avance dans la spiritualité, mais il est évident que ça pourrait avoir des effets extrêmement bénéfiques sur les cellules, puisqu'on va déprogrammer des schémas pour réencoder de nouveaux schémas qui sont basés sur un mieux vivre de façon générale. Ma réponse est oui. Et concernant la médiumnité, étant donné que c'est pour moi ça va au-delà de la méditation, alors je parle de la méditation pour les gens normaux, hein, je ne parle pas de ceux qui méditent du matin au soir depuis à peu près 60 ans et qui n'ont aucune vie sociale à l'extérieur de ça. Je parle des gens normaux, hein, qui ont une vie comme vous et moi, qui travaillent, qui ont un métier, qui peuvent aussi voir des gens de temps en temps et faire des choses, des activités autres que la spiritualité et autres que l'introspection. Pour ces gens-là, la médiumnité va être un gros tremplin et une grosse aide évidemment. Alors, ça dépend ce qu'on prend dans la médiumnité. Enfin, si vous prenez dans la médiumnité le travail sur les vies antérieures, oui, bien sûr, ça va déprogrammer des schémas, ça va déprogrammer des blessures et ça va déprogrammer, donc reprogrammer du coup des cellules et reprogrammer l'ADN. Il faut toujours, comme je le dis à chaque fois, travailler à la fois dans le monde subtil et à la fois dans le monde physique. Il est clair que si on ne travaille que dans le monde physique, ça peut marcher. Mais beaucoup s'aperçoivent aujourd'hui que c'est un peu difficile, hein. Il y en a qui voient des psys depuis qu'ils sont enfants sur une problématique en particulier et au bout d'un moment, on voit bien qu'on a fait le tour et que pour autant on ne l'a pas réglé. Donc un doublon de travail à la fois dans le monde physique et dans le monde subtil, c'est super. Concernant le transgénérationnel, c'est exactement la même chose. On va aller déprogrammer dans le monde subtil des schémas transgénérationnels, donc des gènes liés à vos ancêtres de plus ou moins éloignés. Et ça, c'est sûr que quand on fait des reprogrammations cellulaires par rapport à ça, il faut bien sûr le travailler dans le monde subtil et on va aller assez en profondeur le travailler. Donc j'avais déjà parlé, hein, j'ai déjà fait une vidéo sur le transgénérationnel et également également dans le monde subtil, donc en doublon évidemment. D'ailleurs, ceux qui font le mentor avec moi auront la petite surprise évidemment, et ils le savent déjà pour la plupart, qu'il va falloir bosser dans les deux mondes. On ne va pas bosser que dans le subtil, on va rester bien ancré. On va travailler à la fois dans le monde subtil et à la fois dans le monde physique. Et c'est pour moi indispensable d'avancer en parallèle sur ces deux éléments, à la fois matériels et spirituels, parce que l'un est indissociable de l'autre, à mon avis. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des nouvelles questions, franchement, n'hésitez pas. Je crois que j'arrive quasiment au bout de mes questions. Donc, si vous avez de nouvelles questions et vous voulez de nouvelles vidéos, c'est le moment.